Bonjour à tous et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la seconde partie de la Grèce antique. On va commencer par la période où la cité athénienne va prendre une très grande importance dans la vie des Grecs. C'est une période très courte, entre 479 et 431 avant Jésus-Christ. On l'appelle la primauté spirituelle d'Athènes. Commençons par la Ligue de Délos. Elle rassemble plusieurs grandes cités. Bien entendu, on commence par Athènes, mais aussi les îles ioniennes et d'Hellesponte. Elle fut créée par un très grand politicien athénien, Aristide. Le siège administratif se trouve à Délos, cependant toutes les décisions et les actions sont prises à Athènes. Leur but est d'arracher au joug des Perses la Grèce asiatique. L'armée fut menée par Cimon. Elle se soldera par une victoire des Grecs en 468 lors de la bataille de l'Eurymédon, qui donnera la paix de Caïas. Caïas étant le beau-père de Cimon. Elle mit donc fin à la fin des guerres médiques en 449 avant Jésus-Christ. Entre-temps, la confédération que je viens de parler un petit peu plus haut devient un empire dirigé par Athènes. Elle vient à créer des clérous qui sont des petits groupes athéniens envoyés dans différentes régions de la Grèce pour pouvoir la diriger. C'est comme un arbre de direction, on a à la tête un dirigeant qui est Athènes. Mais pour pouvoir diriger les autres petites cités, on envoie des petits groupes athéniens pour donner la direction à suivre. Bien sûr, cela donne lieu à des débordements politiques puisque Athènes essaie d'étendre toute son hégémonie à la Grèce, malgré Corinthe et la Ligue du Péloponnèse de Sparte. Mais Sparte en dit tout autre chose puisqu'en 454 avant Jésus-Christ, la Grèce est séparée en deux et la paix de 30 ans est mise en échec. D'un côté, nous avons la suprématie armée d'Athènes, et de l'autre la Ligue du Péloponnèse de Sparte. Cette paix ne sera qu'une trêve, mais elle permet l'épanouissement de la civilisation classique d'Athènes de Périclès. L'hellénisme atteint à Athènes un développement incroyable, mais sur une petite période de 446 à 431 avant Jésus-Christ. On appelle ça l'apogée d'Athènes. En effet, nous pouvons énumérer la politique, la science, l'architecture et la démographie et bien d'autres. Elle s'identifie comme une démocratie triomphante. Cependant, Périclès n'a pas pu unifier économiquement et spirituellement toute la Grèce. Nous rentrons dans les luttes de l'hégémonie grecque. Mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce que l'hégémonie ? L'hégémonie, ça tire du mot grec hégémon, qui veut dire commandant en chef. Autant vous dire qu'Athènes n'était pas venue juste pour enseigner la politique, mais bien étendre sa suprématie. On voit arriver à 10 lieues les guerres. On commence par la guerre du Péloponnèse. Elle oppose la Ligue de Délos et la Ligue de Sparte. Donc elle oppose un état démocratique maritime et de l'autre un état aristocratique et continental. Les stratégies mises en place par Périclès sont un total échec. Les Athéniens reviennent chez eux et en plus accompagnés de la peste. À la suite de la défaite d'Athènes, Sparte les force à signer un traité de paix en 404 avant Jésus-Christ. Bien sûr, Sparte dépouille complètement Athènes et les lie à eux par une alliance. C'est une soumission totale par la Ligue du Péloponnèse. La domination de Sparte n'a rien de bien rassurant. Elle prétend libérer la Grèce de la tyrannie d'Athènes. Cependant, elle ne fait qu'appliquer son hégémonie au reste de la Grèce. Mais Sparte est séparée en plus de la Ligue du Péloponnèse par une autre alliance, celle avec les Perses, qui lui fournit l'argent et la protection des Grecs d'Asie. Sparte livre aux Perses les cités de l'Asie grecque, comme le stipulait la paix d'Antasildas. Avec ça, le roi perse peut appliquer toute sa politique à la Grèce. Bon, je tiens à vous prévenir que là, ça va être le chaise musicale. Athènes et Thèbes se rapprochent en 379 avant Jésus-Christ. Ainsi, la victoire à Leuctre met fin à l'hégémonie spartiate. Cependant, il y a toujours des dérives puisque Thèbes essaie de contrôler toute la Grèce continentale. Pendant ce temps, Athènes constitue sa confédération. Thèbes multiplie ses actions militaires dans toute la Grèce et finit par s'allier à la Perse, comme si on s'y attendait pas. Du coup, Athènes et Sparte se rapprochent en 369 avant Jésus-Christ. Cependant, elle reste fragile et épuisée par des guerres incessantes, qui la rendent incapable de s'unir et vulnérable par l'extérieur. Évidemment, c'est pas sans son lot de problèmes puisque la plupart des cités plongent dans une crise au IVe siècle. Sparte est affectée politiquement car elle passe d'une aristocratie à une plutocratie où l'argent dicte la politique de la cité. Même Athènes n'est pas épargnée par cette crise politique. Elle fut gouvernée par des puissants comme en 411 avant Jésus-Christ par le Conseil des 400 ou encore par la tyrannie des 30 en 404 et 403 avant Jésus-Christ. Elle tombe dans une politique de plus en plus impuissante. Le haut peuple, c'est-à-dire les plus riches, s'oppose aux plus pauvres, alimentés par le pouvoir en place et par la traite des esclaves. Tous les philosophes, Isocrate, Xénophon, Platon ressentent la nécessité de reformer les cités. Il y a déjà plusieurs dangers, celle des tyrans de la Sicile ou encore le développement de l'individualisme, car ils réclament la liberté face aux droits civiques, une sorte d'anarchie.
car Socrate, un des plus grands philosophes de ce temps, est en procès pour ses idées, affirmant que l'individu doit prendre ses libertés à l'égard de la cité. Même dans la religion, les pratiques ancestrales restent inopérantes. On voit à ce jour se développer de la magie ou encore de la superstition. Il y a un rejet de l'ancien et de la cité telle elle a été connue par avant. Il y a aussi une très grande menace extérieure faite par les Perses qui menacent les cités grecques. Le plus grand orateur demande une alliance grecque forte pour pouvoir contrer les Perses. Enfin, nous arrivons à un événement très important dans la vie des Grecs, celle de l'arrivée de Philippe II de Macédoine en 359 et 336 avant Jésus-Christ. Il est le roi des cités nord de la Grèce. Winter is coming. Bref, il est cité comme un génie, puisqu'il sait utiliser la discorde des cités grecques pour pouvoir y intervenir entre 356 et 353 avant Jésus-Christ. Après la paix de Philocratès en 346 avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine possède toutes les cités du nord de la Grèce, et bien sûr certaines de centre. Dès lors, le conflit prend l'aspect d'une petite lutte entre les rois et les ambassadeurs athéniens. Malgré les ambassadeurs athéniens Échine et Philocratès et le pacifisme de Bulle, Démosthène organise les défenses d'Athènes. Ce dernier a même pensé à vouloir faire une alliance avec Thèbes, qui n'aboutira pas. La deuxième guerre sacrée menée par Philippe II de Macédoine en 338 amène aux cités grecques une indépendance. À la suite de la victoire de Philippe II de Macédoine, on arrive à une paix en 338, qui sera fatale pour Sparte, mais pas pour Athènes. Philippe convoque en Corinthe toutes les cités grecques, ce qui fait de lui le maître de la Grèce. Il finit par créer la Ligue de Corinthe, qui unifie toutes les cités grecques dites libres, dont il force l'adhésion et aussi à faire la paix. Pour donner un but à toute cette Ligue de Corinthe, il prévoit d'envahir toute la Perse. Cependant, cela n'aboutira pas car elle se fera assassiner en 336 avant Jésus-Christ. Ce funeste événement met fin à la seconde partie de la vidéo sur la Grèce antique. J'espère que ce second volet vous aura plu. Bien sûr, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne ou encore les commentaires en dessous de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus tard.